Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors c'est un mois de mai très particulier, à mon avis on va s'en souvenir. Pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de choses. D'abord, on a eu le 12 avril la conjonction, le bisou, le check entre Jupiter et Neptune qui gèrent tous les deux le signe des poissons, votre cousin d'eau. Le signe des poissons, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de la croyance, de la foi. Voilà, en termes de planète, on va parler d'archétype, pardon, ma voix s'échappe. Et eh bien vous êtes aussi impacté, alors parce que vous êtes aussi un signe d'eau, et que on a, surtout depuis le 18 janvier, donc il y a deux dates à retenir, hein, 18 janvier, 12 avril, voilà, ce sont des dates particulières, ce ne sont pas des portails énergétiques, ce sont des dates cosmiques où tous les humains de toute la Terre sont impactés. Et le nœud nord donc est passé dans le signe du taureau, le taureau qui est actuellement occupé par le signe du... le signe n'importe quoi, il est occupé par son signe surtout, il est occupé par la planète Uranus qui gère le Verseau, donc on apporte de la nouveauté, de l'innovation dans nos structures, dans tout ce qui était stable, fixe. C'est pour ça qu'on est déstabilisé, parce que nos structures sont en train d'être revisitées. On voit qu'Uranus fait son travail puisque Saturne commence à lui lâcher la grappe. On avait l'opposition Saturne-Uranus et on a vraiment ce côté, voilà, le nœud nord, donc c'est la direction, la voie à suivre qui commence à se dégager. Il y a quelque chose qu'on commence à voir, à percevoir, mais voilà, on a le nœud sud dans votre signe. Et là, ce mois de mai, ce qui se passe, c'est que les lunes passent précisément dans les nœuds nord et nœud sud. Alors la nouvelle lune, donc le 30 avril, samedi 30 avril, nouvelle lune dans le signe du taureau, donc à 22h28 heure de Paris. On vous dit de connaître sa valeur. On a, donc ça c'est déjà l'aspect du taureau, connaître sa valeur, mais avec le nœud nord, ça va être d'autant plus important, d'autant plus marquant. Donc la nouvelle lune, c'est le moment où on ajuste son intention, on la reformule, ou alors on pose une nouvelle intention. Et là, on est carrément dans une question, puisqu'on a le Soleil et Uranus, dans un changement en vue de coller à son chemin de vie, à ses objectifs de vie, hein, et sa destinée. Donc il y a vraiment une grosse question qui va être mise en lumière. Si c'était pas déjà fait, ça va l'être, hein. Là, au mois de mai, on peut être sûr que ça va être fait. Et du coup, eh bien, on va apporter les ajustements nécessaires. D'ailleurs, je trouve que dans votre tirage, l'influence des signes d'air, donc surtout le Verseau, on a un petit peu de Gémeaux, mais là, on a 1, 2, non, pardon, 2 et 3 cartes Verseau. On en a 2 Gémeaux, alors ici et ici. Alors ça va être de la communication. Mercure, qui gère le signe des Gémeaux, se trouve actuellement dans votre opposé zodiacal, le signe du taureau. Et il va repasser, enfin il va passer dans le signe des Gémeaux dans pas très longtemps. Donc la communication, on stabilise avant de parler, la communication va être primordiale, surtout pour vous, parce que le 16 mai, j'allais dire le 16 avril, le 16 mai, on a la pleine lune dans votre signe et on a le nœud sud, le karma, tout ce dont on doit se dégager. Alors, le nœud nord, c'est le dharma, et le nœud sud, le karma. Et le karma dans votre signe, alors que votre signe dans l'archétype, c'est le nettoyage, c'est tout ce qui va être les questions d'argent, les questions de transformation, de magnétisme, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me permet de me métamorphoser, qu'est-ce qui me permet de tenir. Alors on a la ténacité avec votre archétype dans la lumière, et dans l'archétype de l'ombre du scorpion, on a la manipulation, l'obsession, le contrôle et le pouvoir. Et là, justement, tout ce qui va être de l'ordre de ce qu'on se traîne, de ce qui nous empêche d'avancer vers notre chemin de vie, vers notre destinée, va être mis en lumière par la pleine lune, puisque la pleine lune, eh bien, c'est le moment où on fait le point et on élimine, on se débarrasse, on dégage tout ce qui nous entrave. Et là, je peux vous dire que vous vous inscrivez en plein là-dedans. Pourquoi? Parce que on a ici la tour qui est tombée. La tour et le monde. Donc il y a quand même, alors la tour, le monde et en dos de deck, tempérance. Donc vous avez quand même des lames majeures très, on va dire,
j'allais dire haut gradé, rien à voir, mais tempérance c'est l'ange, la tour c'est Dieu et l'univers c'est l'univers. Donc on a vraiment ce côté euh, très marquant, très important, des lames majeures, des grosses étapes dans votre vie en un mois. Alors ça fait beaucoup, ça s'est installé depuis un petit moment, 18 janvier, le nœud nord, nœud sud, qui ont changé de signe. Donc voilà, et là, c'est le chaos, le conflit, la destruction, mais aussi la remise en ordre, parce que c'est du nœud sud en scorpion, donc on régénère, on en fait quelque chose, tout de suite on le transmute. Donc là, on vous dit pour vous, parce que vous vivez ça, vous prenez ça en pleine poire, de voir au-delà. Alors, voir au-delà de quoi déjà? Derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Le monde. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Et pour l'affirmation, le sacré est omniprésent, je n'ai qu'à faire au mieux pour lui rendre hommage et son langage me deviendra plus évident. Alors plus évident, oui, parce que vous êtes un signe d'eau et que là vous êtes soutenu par Neptune, donc qui se trouve dans votre cousin d'eau, le signe des poissons. Neptune, il nous dit, si c'est faux, si c'est vrai, dans tous les cas, écoute-toi, parce qu'il n'y a que ta vérité qui compte, c'est la foi. Ce en quoi on croit, notre foi, ne peut pas être remise en question. C'est notre âme qui doit expérimenter comme ça. Donc peu importe ce qui se passe dans votre vie, on vous dit que même si ça vous paraît pas clair, voilà, on va le dire comme ça, il manque de clarté dans votre chemin, vous avez l'impression de faire fausse route, ou vous avez peur de faire fausse route, parce que là, clairement, alors s'il n'est pas question de déménagement ce mois-ci, il va être question d'un départ. Qu'est-ce que vous quittez? Vous quittez quelque chose, regardez ces cartes, je vous montre, parce que moi, ça m'a sauté aux yeux. Bon, déjà ça, on n'en a plus besoin, allez hop. On a ça. D'accord, donc c'est ciao bye bye, d'un commun accord, on a deux directions différentes, on peut penser qu'il y a eu, on va dire, un rat dans le sac de riz, mais en tout cas il y a l'idée Uranus, Vénus, taureau, Uranus en taureau, voilà, on est en plein dedans. Et taureau, c'est votre opposé zodiacal, c'est la voie à suivre, la direction à prendre, et il est question de se séparer de quelque chose. Ensuite ici, on a vous, qui vous séparez du passé, de personnes, d'un village, d'une maison, je ne sais pas. Et là aussi, on a un ciao bye bye. Donc, je ne sais pas encore, on va voir lors de cette lecture intuitive ce que je vais activer comme flash, comme idée. Mais avec Neptune, on vous dit, même si c'est pas clair, suis ton chemin. C'est le bon chemin. On vous parle aussi d'une force surnaturelle, voilà, il y a des choses qui doivent se passer, vous avez votre nœud sud, on a la pleine lune dans votre signe, donc forcément ça va mettre en lumière des choses dont vous devez vous débarrasser. C'est surtout ça le ciao bye bye, c'est tout ce qui vous entrave, tout ce qui ne vous convient plus, dont vous allez vous dégager, notamment les personnes, enfin je pense à ça parce que il y a l'idée de compassion, mais il y a aussi l'idée de chantage émotionnel. J'ai l'impression que certaines personnes vous en ont demandé beaucoup, d'être trop présent, d'être là tout le temps. Ça me fait penser aux personnes, par exemple, qui vous sollicitent que quand ça va pas, ou alors des personnes qui ne sont pas disposées émotionnellement à donner de leur personne, mais qui aiment bien l'idée quand même que vous soyez à côté, voyez. Donc c'est pas pervers narcissique, c'est même pas conscient, mais ce sont des personnes qui vont profiter de notre présence pour aller mieux, sans pour autant donner en retour. Voilà, donc il y a des relations comme ça qui une fois qu'on y voit clair, on se dit, voilà, moi je ne peux pas continuer comme ça, mais mon chemin doit se séparer. On a la reine d'épée, il y a une décision qui va être prise. Ça peut effectivement faire éclater certains systèmes parce que justement, ça doit être nettoyé, ça doit être clarifié. Alors, il peut y avoir aussi des conversations. Voilà, on a l'as de coupe et la justice. Pour moi, votre décision, elle est prise, vous méritez mieux. Vous méritez mieux qu'une situation où vous sollicite quand la personne va pas bien. Et puis quand vous avez envie de parler, la personne, elle est plus là. Voilà, ça y est, ciao, bye bye. Là, on l'a un petit peu dans cette idée, la carte. On l'a ici. Voilà. Donc la dispersion, les personnes qui nous dispersent, elles nous sollicitent, on était organisés, elles viennent, non mais s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de parler, là, machin. Donc chantage émotionnel. On est vraiment
dans un dévoilement au grand jour de certains mécanismes. Ça peut être aussi une attitude qu'on a, hein, tout simplement parce qu'on est dans la compassion, dans l'écoute. Signe d'eau, hein, signe scorpion, c'est aussi dans la compassion et dans l'écoute. Et forcément, là, il y a un moment où vous êtes surconnecté. Moi, avec Neptune, j'y vois une surconnexion. Je peux que appeler ça comme ça, un 36-15 avec l'univers, parce qu'on a le monde, on a la tour. Donc, vous êtes comme divinement guidé par cette planète qui vient d'être, comment dire, exaltée par le passage de Jupiter, hein, Jupiter qui exalte tout. Donc là, il y a effectivement beaucoup d'agitation. C'est pour ça qu'on a aussi un bouillonnement mental, c'est-à-dire plein d'idées, une envie d'innovation. Le Verseau et les Gémeaux, c'est voilà, j'ai plein d'idées, il faut que j'innove, donc il va falloir que je m'organise, donc je me canalise, donc je me calme, donc on va rajouter un peu de... Voilà, le Gémeaux, c'est l'eau tiède, le Verseau, c'est l'eau froide, et la Balance, c'est l'eau chaude. Enfin, en termes d'idées, en termes de... Enfin, c'est l'air chaud plutôt, l'air chaud, l'air froid, donc air tiède. Voilà, et vous, c'est l'eau, vous êtes quoi? Eau froide, voilà. Signe fixe, je vous le montre, hein, c'est marqué ici. Voilà, eau nocturne, féminin, froid, fixe. Donc ici, on a vraiment l'idée de... Voilà, un tour de passe-passe. Y a vraiment quelque chose qui se modifie, mais subtilement. Vous allez le capter, mais ça va pas forcément se voir tout de suite. C'est ce que nous dit Neptune avec cette énergie. On vous dit aussi que il y a des personnes qui entrent dans votre vie. On prend le temps d'observer, voilà ce qu'elles nous apportent, tempérance, l'as de coupe derrière, la justice, parce que forcément, il va y avoir... Neptune, c'est quand même le maître de l'illusion, donc on va pas non plus... En plus, vous faites appel à votre... comment dire, votre bagage émotionnel, votre archétype de signe, hein, l'archétype du scorpion, ça sent les choses. Moi, comme je le dis toujours, ma mère est scorpion, j'étais pas là, mais elle sait quand même que c'est moi. Voilà, j'étais pas là pour lui montrer, elle me voit pas, mon visage, elle ne voit pas mon visage, mais elle m'appelle dès que ça va pas. Voilà, par exemple, elle le sent. Bon, eh bien ça, c'est aussi une des capacités que vous avez, des capacités psychiques, des capacités sensitives, et vous allez vous en servir parce que ça va être très subtil avec Neptune. Alors, il y a l'idée de planifier un départ. Là, on l'a avec le cavalier de denier, avec le Verseau. On a envie de partir, hein, et c'est marrant parce que j'ai l'impression aussi que... Vous savez pourquoi je vous parle de personnes qui voilà, font du chantage émotionnel? Parce que bah, déjà, c'est le message un peu de Neptune. Mais on a aussi ici le bouffon du roi et le bouffon qui a le roi dans son sac. Voilà, qui dit ciao, bye bye. Hein. Là, arrête de me prendre pour un débile ou pour une débile. C'est fini. Moi, je prends mon indépendance. Il y a l'idée de reprendre son indépendance. Alors, ça peut être aussi un déménagement parce que la situation, l'endroit dans lequel vous êtes ne vous convient plus. Mais il y a l'idée quand même de... voilà, on sait que notre couronnement, il est pas loin. Hein. Là, on le voit, on a la couronne là-bas. Et que la chose qu'on servait, le but n'était peut-être pas approprié ou ça servait les autres, mais pas soi-même. Donc terminé, on coupe le robinet, on ferme la vanne. Maintenant, on ferme la vanne avec le fou, avec le bouffon du roi qui fait des blagues, qui fait des vannes. Voilà. On a l'impression aussi que il y a une idée de j'ai déchanté, mais ça me sert. En fait, vous le transmutez tout de suite. Voilà, ça me sert pour comprendre que je m'occupais pas de moi. Ça me sert pour comprendre que finalement, je dois aussi capter moi mes besoins au lieu de faire attention à ceux des autres. Ça, c'est aussi très scorpion. Donc, voilà, Scorpion, Vierge. Alors là, on a le signe de la... non, votre signe, on a Gémeaux et Scorpion. On n'a pas de Vierge, mais j'ai dans l'idée quand même avec Mercure que il va y avoir quand même si ça paraît désorganisé, ça va être quand même organisé. Ça peut paraître le foutoir, mais c'est pas pour rien. Ici, on a quoi? La maison 10, la carrière, l'ambition sociale, le travail et aussi la famille. On a l'idée que vous êtes prêt à vous challenger, c'est-à-dire, ok, je me sors, par exemple, un déménagement précipité, vous dites, il faut que ça se passe comme ça, sinon je le ferai jamais. Voilà. Et là, avec la reine d'épée, avec le Verseau et le Taureau, il y a l'idée de
de prendre un chemin différent. Voilà, je décide de manière logique. Il n'y a pas d'émotivité avec la reine d'épée, dans le sens où c'est objectif. On y a réfléchi et quand on acte la décision, enfin quand on arrête sa décision, c'est pour agir derrière. Et c'est pour... Il y a aussi l'idée de ça peut plus continuer comme ça. Les désaccords constants. Avec cette carte, on a vraiment l'idée que il y a vraiment... ouais, t'as raison, ouais, vas-y, t'as raison, pars si tu veux. Et c'est tout le temps comme ça. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière, mais c'est très subtil. C'est pas éclatant comme le soleil, c'est le rayon froid de la lune. C'est-à-dire, c'est comment dire, c'est presque transparent, quoi. Vous voyez? Donc ici, je vais réinterroger de façon parce que quand on a des lames majeures comme ça, il se passe un truc. Et pour moi, alors c'est soit une nouvelle qui vous a déstabilisé. Là, on a la Lune, on a Jupiter. Ouais, l'intuition est exacerbée ici, vous le sentez. Que ce soit clair, obscur, que ce soit clair, que ce soit obscur, vous le savez, vous le sentez. Point. Mais il y a une information qui arrive. C'est peut-être aussi un message, une communication ou une nouvelle qui peut potentiellement pas vous déstabiliser parce que vous vous y attendiez, mais ça vous oblige à bouger tout de suite. Voilà, là on a du conflit. Je regarde un petit peu parce qu'il y a vraiment l'idée que, je sais plus, je crois que c'était pour les cancers, j'avais dit les gens ne vont pas suivre. Les gens ne vont pas suivre, ils vont pas comprendre parce que c'est la somme de leurs actes. Hein. Et en miroir, vous faites aussi, enfin tout le monde fait travailler tout le monde sur différents plans. Le nœud sud en Scorpion, il se peut aussi que vous soyez le miroir des autres. C'est-à-dire, tiens, regarde-toi un petit peu. Voilà, ça. Regarde-toi. Et j'ai dans l'idée que vous voulez un autre entourage, genre faire table rase. Vous savez que c'est un peu comme dans les films où le mec il est au travail et puis d'un coup il a comme une révélation. Je pense notamment au film Saul de Disney Pixar où il y a un moment une âme un peu égarée qui est dans les... Voilà, on n'entend pas précisément ce qu'elle dit parce qu'à force de répéter, elle s'est perdue, elle s'est égarée. Et puis, elle reçoit alors un soin, elle est aidée, et puis elle retrouve le sens. Donc, voilà, elle était en fait dans les chiffres, dans la compta, et elle perdait le sens de ce qu'elle faisait. Et tout d'un coup, donc là-haut, il y a le truc qui se passe hein, subtilement. Je vous conseille de voir ce film, et si vous l'avez vu, vous savez de quelle partie je fais référence. Et puis, l'âme égarée se retrouve, donc la personne se reconnecte avec elle-même, et là, en fait, elle lève le nez de ses écrans, de ses claviers, de son travail, et puis elle envoie tout valdinguer. Youhou! Je suis en vie! Alors que la personne était a priori pas morte. Mais dans le royaume subtil, il se passe quelque chose. Là, pour moi, si ce film vient, c'est qu'il y a un message, mais j'ai l'impression qu'il y a un chambardement là-haut. Alors, c'est pas forcément une foudre karmique, c'est peut-être vous qui êtes la foudre karmique. Donc attention à la communication, parce que ça risquerait de heurter les sensibilités. Mais j'ai l'impression que vous allez y mettre quand même des pincettes. Avec cette carte, on est très bienveillant. Enfin, c'est pas malveillant hein, du tout. C'est plutôt, voilà, là, je te mets en lumière ce que tu faisais depuis des années avec moi. Voilà, chaque fois que ça va pas, tu m'appelles. Ça, c'est vous qui allez dire ça. Et la personne va balbutier, quoi. Non, mais, non, mais non, pas du tout et tout. Ah, si, si, je t'assure. Donc, tu sais quoi? Je coupe la digue, je ferme la vanne et c'est bon. Remets-toi un peu en question et laisse-moi tranquille. Voilà, si c'est pas question de déménagement, de partir, ça va être ça. Ça veut dire que, pour moi, on a le soleil et la lune, on a vraiment avec Uranus, moi j'ai dans l'idée que vous êtes en train d'être sauvé ou d'être rattrapé par la Manche, mais c'est en aucun cas, pour le coup, une foudre karmique. Mais on va interroger cette carte, ok, parce que il se passe beaucoup de trucs. Là, dans ma tête, ça se bouscule, hein, donc voilà, il faut que je m'organise pour que ce soit audible et compréhensible. On a le monde, il y a beaucoup de monde autour de vous. Voilà, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de... Je dirais de flagornerie. C'est pas sournois, mais ce sont des personnes, voilà, non mais viens, allez, ça va bien se passer, alors qu'elles se sont aucunement remises en question, donc on sait très bien le résultat que ça peut donner, et vous êtes en fin de cycle, hein, clairement, pleine lune,
karma, tout ça, je refais pas. Donc là, vous prenez la décision. J'ai l'impression que c'est spontané en fait, c'est irréfléchi, en même temps c'est réfléchi. C'est-à-dire que là, c'est même pas quelque chose que vous avez vu venir, c'est quelque chose que vous ressentiez au plus profond de votre âme, que vous n'avez peut-être même pas conscientisé. On a Gémeaux, Scorpion, c'est peut-être pas conscientisé. Il y a aussi l'idée de réputation. Je pense notamment aux articles qu'on peut lire des fois sur les Gémeaux et les Scorpions, comme quoi, comme à ce qui paraît, on serait ceci, on serait cela. Non, c'est n'importe... Enfin, ne croyez pas ça, hein, c'est des préjugés. On a vraiment l'idée que vous allez dire au revoir. On a encore ce papillon, cette métamorphose, pour prouver aux autres, voilà, que vous êtes autonome, que vous êtes indépendant, libre. Vous reprenez votre liberté. Cette maison Dieu, elle vous redonne votre liberté. C'est ce qui va vous aider. Et c'est peut-être dans la communication, justement, se détacher de liens, je dirais pas toxiques, mais on a quand même l'idée de possessivité. Voilà, ça c'est le taureau dans son aspect sombre, c'est-à-dire la possessivité, l'entêtement, alors l'immobilisme. Et vous allez comme prouver, non mais regarde, ma direction elle va changer tout à coup, radicalement, parce que voilà, moi, il y a un moment donné où je peux pas rester sur mes acquis, je dois aller chercher quelque chose d'autre, et tu n'as pas à comprendre, je n'ai pas à me justifier. Ici, on a un joueur de flûte, hein, c'est pendant que les autres sont en train d'essayer d'avoir une justification de sa part. Là, pour moi, ce mois-ci, en tout cas, avec Mercure en Gémeaux qui s'apprête à arriver, hein, parce que Mercure, là, pour l'instant, au moment où je vous parle, il est dans le signe du Taureau. Au moment où la vidéo sort, il sera encore dans le signe du Taureau, et ensuite, il passera en Gémeaux. Donc, il y a vraiment cette idée de, ok, je vais pas me justifier, parce que ma décision est prise, et que c'est comme ça. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui change, hein, parce que les gens vont essayer de vous retenir, mais c'est pour ça que je sens que le monde, c'est beaucoup d'agitation autour de vous. D'ailleurs, on a le valet d'épée, on a Mercure, on a les signes d'air, hein, derrière, enfin, Vierge et Gémeaux, mais là, c'est surtout du Gémeaux, et c'est du Verseau, c'est-à-dire, je dois innover. Et innover, ça peut passer par cette fois-ci, je m'explique pas. Cette fois-ci, je le fais. Voilà, point. C'est comme ça, c'est radical, c'est net. D'ailleurs, je crois que c'était au mois de mars, j'avais intitulé la vidéo des taureaux un changement radical, parce qu'ils avaient, il me semble, votre arcane, l'arcane sans nom, donc c'est couper court. Voilà, on coupe avec des mécanismes, avec des habitudes, et là c'est aussi ce que vous faites. Pour moi, c'est comme si le nœud nord influençait, donc le nœud nord en taureau, c'est pour ça que je parle du taureau, influence directement vos décisions ce mois-ci. Et ces décisions, encore une fois, c'est pour ça que ça vous paraît flou, mais en fait, c'est pas flou du tout. C'est-à-dire, voilà, je le pressentais sans le conscientiser. Donc, c'est mon âme qui s'exprime et moi, je suis en pilote automatique et je suis derrière et je suis bien content que ça se passe comme ça. Parce que être pris pour la roue de secours, le bouffon du roi, la personne qu'on appelle que quand ça va pas, eh bien ça c'est terminé. Vous aspirez à autre chose. Maison 10, la carrière, l'ambition, le statut social, la valeur, connaître sa valeur, c'est aussi la faire valoir, sinon ça ne vaut rien. Et ici, bon alors, le message de la pleine lune, d'ailleurs, j'ai oublié de le lire, mais respire pendant le temps que ça se passe, hein, parce que là, il y a des tensions, effectivement, et c'est un mois de survoltage. C'est vraiment le mois d'évolution en numérologie, hein, 5, c'est l'évolution, c'est le changement. Et souvent, on constate que c'est à la période du taureau-scorpion, scorpion-taureau, donc scorpion-taureau, c'est en novembre, fin octobre, fin octobre, fin novembre, et taureau, donc fin avril, fin mai, que on a ces chambardements. C'est souvent, je ne vais pas dire que c'est à cause de vous, hein. Je ne dis pas ça, j'ai du scorpion dans mon thème astral, donc je m'inscris dedans. Mais c'est vraiment l'archétype et la zone, on va dire la constellation dans laquelle le soleil passe à ce moment-là, ou les lunes passent à ce moment-là. Et là, en l'occurrence, on a les nœuds nord et nœuds sud. Les nœuds nord, enfin, nœuds lunaires. Donc là, il y a une direction qui est indiqué dans la carte astrale et vous le sentez sans même le comprendre. Et ça, c'est mettre aussi en avant, je pense, des personnes. On a les deux signes fixes, Lion Verseau, donc qui font partie de votre groupe avec le taureau et le scorpion, de signes fixes. Donc vous allez, pour moi,
déboulonner certaines choses, défixer, enfin je sais pas comment dire, dévisser. Et vous allez montrer aux gens, pour moi vous êtes le miroir. C'est-à-dire j'ai été déçue. J'ai souffert avec la tour, on a l'idée qu'il y a eu aussi comme pas une dégringolade, je le sens pas du tout comme ça, mais plutôt je redescends de mon échelle pour voir un petit peu, voilà, pour reprendre de la hauteur en fait, finalement. Mais je constate que ce sur quoi je m'étais érigée comme croyance n'a plus lieu d'être. Donc j'ai envie d'apprendre autre chose. Le Valet d'épée, il nous parle de nouvelles connaissances, de nouveaux endroits, de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles activités. Voilà, donc ça bouillonne parce que il y a cet effet miroir que vous montrez aux autres et les autres vous ont donné aussi une information qui est en train d'être nettoyée, c'est-à-dire bah, occupe-toi de toi parce qu'à chaque fois qu'on t'appelle, c'est pas pour toi, c'est finalement pour nous-mêmes. Et terminé, ciao, bye. Bye. Et là, même si ça fait mal, alors ça fait mal à l'ego, mais ça fait du bien à l'âme. Et là, vous le sentez. C'est pour ça que pour moi, vous êtes en plein accord avec ce qui se passe, c'est-à-dire, je ne peux que aller dans cette direction-là. Même si ça me paraît flou et je ne sais pas ce qui m'attend, c'est le fou, c'est Uranus, c'est ces trois cartes-là, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sens que je dois le faire. Et on vous dit, une carte de terre, il en fallait une, alors après on n'a pas de coupe, hein. Vous n'êtes pas, enfin si on a celle-ci avec le cancer et la lune, on a vraiment le signe du cancer, c'est nourricier, c'est maternel, c'est maternant, c'est sécurisant. Avec le taureau, je veux me sécuriser parce que là mon lieu habituel est insécurisant, c'est devenu instable, ça peut plus durer, donc je m'en vais. Là, on vous dit, ok il y a un départ, mais ce départ, même s'il est il n'est pas irréfléchi, je ne peux pas dire ça, et pourtant il l'est. Enfin, il peut paraître irréfléchi aux yeux des autres, mais pour vous, c'est comme si, une fois que c'est fait, c'est soudain, c'est brusque, c'est soudain, mais vous avez déjà toutes les étapes parce que votre intuition, votre âme, elle devait le faire et elle a déjà tout préparé. C'est une préscience avec ça et ça. J'ai dans l'idée que dès que vous allez le faire, vous allez dire bon bah ok, ben, je souffle parce que là, voilà. Hein, et puis maintenant, ah bah tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et je vais faire ça. Et vous avancez et ça va aller vite. Voilà, il y a une espèce de saut quantique où tout était prévu comme ça. Là, vous êtes direct, vous, avec vos 36-15 destins, quoi. Ça y est, c'est votre âme, elle avait tout planifié, donc les gestes vont suivre. Dans le concret, dans le matériel, on vous dit, vous allez suivre les étapes. Il y a des étapes qui vont se dessiner, parce que là, vous prenez la route, et vous vous dites, ok, maintenant, je vais où? Bah, en fait, j'ai juste à suivre, je suis déjà en train de le faire. Donc, étape numéro 1, d'abord, je marche. Ensuite, je cours. Ensuite, voilà. Mais c'est vraiment, il y a un objectif. Hein. Il y a un objectif. Ici, on voit que, pour moi, on a encore, enfin, vous voyez, ici, on a 2 fois la foudre. Hein. On a 2 fois la foudre. Alors, c'est l'innovation qui va être foudroyante, surprenante. Et c'est votre manière de faire qui peut être foudroyante et surprenante. Mais derrière, il y a quand même l'ordre, enfin, oui, l'idée que c'est réfléchi. Avec le cavalier denier, on est dans le signe de la Vierge, on est dans l'organisation, on est aussi dans le signe du Capricorne. Je pense surtout au Capricorne parce qu'il y a la maison 10, hein, avec l'autorité, avec Saturne. Voilà, j'ai des choses à faire et ça ne peut plus attendre. Alors, on va quand même interroger les lames majeures parce que, mon Dieu, ça va chambarder. Bon, on a le roi de denier, il y a un plan. Et ce plan, c'est la réussite. Donc tout ce qui entrave votre réussite, on est dans du Capricorne. Donc on est dans la maison 10. C'est la structure, la colonne vertébrale. Il y a vraiment l'idée de structurer, de déstructurer, restructurer tout de suite et de tenir debout cette fois-ci. Parce que là, il y a eu de l'échauffourée. Je vous le dis, il y a un rat dans dans le sac de riz. Donc voilà, on déménage tout, on change tout, on révolutionne tout, et les gens, c'est comme le signe du cancer, peut-être que vous êtes scorpion ascendant cancer, ou cancer ascendant scorpion, ou lune en cancer, que sais-je, mais il y a vraiment l'idée de, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, ce qui m'arrive, c'est que voilà, moi, il y a un moment donné où j'ai ma vie, et ma vie, elle a des objectifs bien précis, et je me retarde à cause de certaines personnes. Cavalier de coupe, ça c'est vous, et vous êtes en train de reprendre confiance, parce que là, vous nettoyez, hein, vous les mettez derrière vous, c'est dans le contexte, blessure d'âme. Le chariot, oui, vous allez aller très vite, ça c'est sûr. Donc le monde,
je refais un petit tour. Hein. Oh, bah ce 5 d'épée qui est tombé, voilà, il est tombé comme ça. On va dire que c'est encore en... ça évolue. Il va y avoir encore des discussions pas franchement agréables, mais en même temps agréables. C'est-à-dire qu'il y a la résolution de quelque chose derrière. Mais il faut en passer par là, par ces discussions. Cavalier, de bâton, encore une fois. Ouais, il y a l'idée de déménager, de bouger, d'aller dans des endroits différents, avec des personnes différentes, de retrouver la passion, de retrouver l'entrain, l'envie. Voilà, c'était pas juste l'envie d'avoir envie. Alors là, on a la sororité, 9 de coupe. Il y a aussi quelque chose qui se réalise, c'est d'être aligné avec soi. Il y a aussi peut-être la lignée maternelle ou la lignée familiale qui est en train de se réparer. Vous êtes en plein dedans, donc vous êtes en train justement de retrouver votre énergie. Incroyable, incroyable, incroyable. Non, là, moi, j'aime pas faire en vidéo des cris et des tout ça. C'est dégueulasse pour les tympans. Mais là, pour le coup, je vous jure que il est intérieur. Hein, il est intérieur pour pas vous détruire les esgourdes. Mais là, le monde et la tour, incroyable. L'univers, le monde. Ouais, et la tour en dos de deck, hein, franchement. Et regardez, valet de denier. Bon, là, on avait le cavalier de denier, ok. Sinon, ça aurait été, franchement... Ok, donc bon, on a quelque chose de très très particulier ce mois-ci. Hein. Là, pour le coup, vous êtes en plein dedans. Alors, on va prendre d'autres messages, je rangerai après, parce que là, je suis de toute façon, voilà, ça m'aidera à me calmer. Parce que là, je vous dis, c'est magnifique ce qui se passe. J'adore quand c'est comme ça, j'adore. Bon, alors, d'air qui a voulu sortir, revoyez vos plans. Ce n'est pas le bon moment. En fait, non. C'est surtout que c'est pas le bon moment pour les autres parce que cette DER, c'est surtout la fourberie. Il y a une idée quand même de vous débarrasser des gens malveillants. Enfin, c'est pas qu'ils sont malveillants de manière sournoise, de manière, comment dire, consciente. C'est surtout les profiteurs, les gratteurs d'énergie, voilà, les sangsues, les ventouses, reines de feu, déployez vos ailes et prenez votre envol, estimez-vous correctement là, hein, parce qu'on va changer cette phrase pour avoir des idées et pensées positives, affirmez votre indépendance et votre créativité. Bon bah voilà. 6 de denier, vous aspirez à du partage, à quelque chose d'équitable, hein, oui, reine d'épée, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est décidé, c'est comme ça, et pas de justifier. Comment tu veux que je me justifie? Mais j'ai pas à me justifier, t'es qui pour que je me justifie? C'est un peu ça l'idée, hein. Nouvelles opportunités de carrière, il y a l'idée de rembourser une dette karmique aussi, hein, on est en plein dedans. Le sud, c'est rembourser sa dette karmique, donc vous êtes en train de le faire. Et honnêtement, c'est comme si vous deviez le faire pour montrer à l'univers que cette fois-ci, vous avez compris. Donc c'est très intéressant. On prend une dernière petite carte. Enfin, je dis ça et je vais en prendre deux, je me connais. Oh, bah disons. Alors, attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation. Mais c'est ça, pour attirer du nouveau, il faut se débarrasser de l'ancien. Mais c'est logique, c'est le mois de mai dans toute sa splendeur avec les nœuds lunaires. Et là, séparation. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé mes doigts parce que je voulais vraiment le dos de deck de cette carte. Pour attirer, il faut se séparer. Voilà. Donc, un certain temps se profile loin des gens qui vous entravent. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut juste dire que vous élevez votre taux vibratoire. On a le valet de denier, on a de nouveau le chariot. Il y a un but. Même si ça vous paraît... Mais pourquoi je fais ça? En fait, vous cherchez même pas. Ouais, je dois le faire. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc oui, il y a des personnes qui vont montrer leur vrai visage aussi. C'est toujours comme ça, toujours au mois de mai, toujours au mois de novembre, toujours à la période où il y a les pleines lunes et nouvelles lunes en scorpion. Parce que c'est le rôle du scorpion, tout simplement. Voilà, dans le zodiaque, c'est son rôle. Cela vaut la peine d'attendre, cela vaut la peine de patienter plutôt. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est en train de se réajuster, donc voilà, écoutez, vous me raconterez, moi j'ai hâte de savoir en tout cas, donc par vos commentaires, vos messages en privé. Je vous aime, je vous embrasse, on va se retrouver toutes les semaines hein, pour des mises à jour, les cycles lunaires, les petits tirages à choix que je fais maintenant toutes les semaines. J'ai aussi ouvert un compte TikTok, voilà, alors j'avais dit que je n'ouvrirais jamais un compte TikTok, donc je me dis il y a que les imbéciles, enfin non,
On se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Donc j'ai décidé de m'y mettre et de proposer aussi des trucs très courts, voilà, comme TikTok l'impose. Mais voilà, ça peut être sympa aussi à faire. Moi, ça me renouvelle, ça me régénère et surtout, ça me fait plaisir de vous transmettre tout ça. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao!